Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons continuer la configuration de notre parfait PF5. Nous allons parler aujourd'hui de LDAP. Nous allons lier PF5 à Windows Server. Nous allons faire en sorte que les clients que nous avons sur Windows Server puissent se communiquer, bien puissent utiliser les portails captifs qui est sur PF5 pour pouvoir s'authentifier pour aller sur Internet. Donc, nous avons ici Windows Server 2022, bon, c'est lui qui est là. Et ici, nous allons créer un utilisateur qui va permettre de lier PS5 à Windows Server. Donc, ce que nous allons faire en premier, il faut que les deux puissent se communiquer. Il faut que PS5 puisse se communiquer avec Windows Server. Donc, ce que nous allons faire, dans Windows Server, nous avons une seule interface. Bon, avant de faire ça, il faut d'abord avoir configuré les services dont vous aurez besoin. Par exemple, le service ADDS, Active Directory. Mon domaine fonctionne correctement. Donc, avant de pouvoir continuer cette configuration, il faut d'abord configurer Active Directory, DSCP, pour que personne puisse recevoir les IP automatiquement, et DNS. C'est important. Moi, si je fais ici CMD, je fais ipconfig, j'ai ici une adresse IP de mon serveur, adresse IP de mon serveur. Si je fais nslogroup, bon, nslogroup plutôt, c'est pas NC, nslogroup, j'ai ici que mon domaine fonctionne correctement aussi. Le DNS fonctionne correctement aussi. Serveur.senegal.sn. Donc, il faut que votre DNS soit bien configuré et que votre domaine soit fonctionnel. Donc, une fois que vous avez fait toutes ces configurations, nous pouvons maintenant faire la liaison entre PF5 et Windows Server. Maintenant ici. Ici dans PF5, nous avons ici des interfaces. La première interface qui est sur WAN, qui permet d'aller sur Internet, et la deuxième qui est sur LAN, qui permet de... C'est bon, c'est les réseaux locaux. Ce que nous avons fait, c'est d'ajouter une troisième interface qui va permettre de communiquer PF5 à Windows Server. Donc nous allons cliquer sur Add et Network Adapter. Finish. L'interface sur Windows Server, c'est sur VMnet 2. Donc ici, nous allons aussi mettre VMnet 2. Ok, bon, c'est bon. On clique sur OK. Maintenant, nous allons configurer maintenant cette interface. Donc, clique sur Entrée. On va attendre un peu pour qu'on puisse voir un message qui va spécifier que l'interface a été prise en compte. Bon, là, on peut le voir ici. Bon, c'est déjà pris en compte. Donc, clique sur l'option numéro 1 pour assigner, bon, pour définir les interfaces. On clique sur 1. Ici, on met non parce qu'on ne souhaite pas activer les VLAN. On met ici non. Bon, c'est pas encore pris en compte. Bon, on va faire ici CTRL-C pour sortir. Okay. On refait encore. L'option numéro 1, on met non. Ici, on a EM0, EM1. Nous devons avoir EM0, EM1 et EMD. Donc, on met ici EM0 pour le WAN, EM1 pour le réseau local. Bon, là, maintenant, pour voir ici les messages. C'est EM2 using, c'est-à-dire que l'interface, la troisième interface a été prise en compte. On fait CTRL-C pour sortir. Okay. Là, maintenant, pour faire la même chose, on tape l'option numéro 1. Maintenant, et nous aurons ici EM0, EM1 et EMD. EM0, on a dit que c'est l'interface qui va sur Internet. On met ici EM0 pour le WAN, EM1 pour le LAN et EM2 pour l'interface optionnelle, c'est-à-dire la troisième interface. On met ici Entrée. Et nous aurons ici les trois, WAN, LAN et optionnel. On met ici Y pour confirmer. Donc, nous aurons ici les trois interfaces. Là, maintenant, ce qu'il reste de faire, c'est de configurer cette interface pour qu'elle puisse recevoir les IP automatiquement depuis Windows Server. Donc, moi aussi, dans le serveur, j'ai aussi ajouté un DCP. Bon, ça, c'est pas allumé, je vais l'allumer. D'accord. Ok, je vais l'allumer. Donc, je vais venir ici. Je clique sur l'option numéro 2 pour définir les IP. Okay. Et je configure la troisième interface, celle qui est là. Okay. Je clique sur 3. On me demande si je souhaite configurer cette interface par TCP. Je vais ici mettre oui. Mais avant, il faut que le serveur se démarre. Donc, je vais ici. On va attendre un peu. D'accord. On repart dans les clients ici. On met ici, on peut ici entrer.
Pour IPv6, dans le serveur, nous n'avons pas configuré IPv6. Donc, mais ici, non. Entrez ici. Et nous aurons une adresse IP qui a été fournie par DHCP à l'interface optionnelle, dans l'interface. Si on essaie de faire un ping vers le serveur, on tape ici l'option numéro 7 pour faire un ping. On met l'adresse IP du serveur 10.0.0.1, c'est l'adresse IP du serveur Windows Server. On peut ici entrer. Et nous aurons ici une communication, c'est-à-dire que pfSense parvient déjà à se communiquer avec Windows Server. Donc, ce que nous allons faire, c'est de partir dans le client, c'est celui qui est là, ici dans l'interface. Donc, ce que nous allons faire, on vient dans le système, User Manager. Ici, on clique sur Authentication Server. Par défaut, il y a une base de données locale, celle qu'on utilise pour accéder à l'interface de portail captif. Nous allons ajouter un serveur. On clique sur Add. Et ici, les noms. On va mettre ici un nom descriptif. On va mettre ici serveur LDAP. Le type, c'est LDAP, bien sûr. Host, c'est l'adresse IP du serveur LDAP. C'est-à-dire Windows Server, c'est 10.0.0.1. Donc, on revient ici. On met 10.0.0.1. Ici, nous avons l'option de mettre soit LDAP, soit Radius. Mais dans cette vidéo, nous allons parler de LDAP. Donc, le port, c'est 389. C'est pas sécurisé. Si vous avez le certificat, ça sera 636. Bon, le transport, on laisse à standard parce que nous n'avons pas ici le certificat pour SSL. On laisse à standard. Et le protocole, on va utiliser le protocole 3 de LDAP. Et les restes sont placés par défaut. Ici, dans Level, c'est Scope, on va mettre ici un petit subtrait pour regarder l'arborescence complète. BaseDN, bon, ça, on va jouer un peu avec les paramètres. On revient dans Windows Server. On va ouvrir le PowerShell. On met ici PowerShell. OK. Ici, nous allons écrire ça. Nous allons écrire ici import-module Active Directory. OK, on va ici get add user. Ici, nous allons repartir dans Active Directory. On fait ici Windows R. On met la commande dsa.msc. dsa.msc. Ici, nous avons une unité appelée IT. Bon, moi, j'ai créé une unité appelée IT. Vous pouvez créer ce que vous voulez. Moi, j'ai créé IT. J'ai ici un utilisateur. Je vais aussi créer, je vais créer une autre. Je fais ici clic-toi. Nouveau utilisateur. Je l'appelle par exemple, disons, client. Bon, user, par exemple, user. Et ici aussi, je mets user. Suivant. Son mot de passe. Voilà, n'expire jamais. Suivant, terminé. D'accord, j'ai ici ingénieur et user. Je vais utiliser, bon, peu importe, je vais utiliser soit ingénieur user pour lier pfSense à Active Directory. Donc, je repars dans ici, je mets ici user. Ici, je vais avoir toutes les informations. Object étoile. Voilà. Maintenant, la partie, on revient ici, la partie BaseDN, c'est le domaine. Le domaine, Sénégal.sn pour moi. On prend ce qui est là, on fait CTRL-SHIFT-C pour copier. Je reviens ici, je le mets ici. BaseDN, je le mets ici. Voilà. Maintenant, la partie Authentication Container, c'est la même chose, mais en ajoutant l'unité. Donc, je viens ici, je prends la même chose, SN avec l'unité IT. CTRL-SHIFT-C pour copier. Je reviens ici, je le mets ici. Voilà. EU, IT, DC Sénégal, DC, SN. Il faut enlever les espaces, il faut avoir les espaces. Ici aussi, OK. Il n'y a pas l'espace. OK. Et on va décocher ça. Maintenant, l'utilisateur, on revient dans Windows Server. Ici, on prend tout ça. Avec user, on se connecte avec user. CTRL-SHIFT-C. On n'est pas dans le client, on le met ici. OK. Et ce mot de passe qu'on avait créé, lorsqu'on a créé le client, on a mis un mot de passe. Donc, il faut aussi mettre ici ce mot de passe.
Initial template, nous allons mettre ici Microsoft Active Directory. Parce que OpenLDAP, c'est pour Linux. Donc, username, Assam account, bon, c'est ça, c'est bon. CN, c'est bon. Et member of, c'est bon. Là, les paramètres, on laisse par défaut. On peut sur Save. OK. Le serveur a été déjà ajouté. La IP qui est là. Donc, on vient dans Setting. Et ici, Authentication Server. On va mettre ici le serveur LDAP qu'on vient de créer. Donc, clique sur Save and Test. Et nous devons avoir ici OK, OK. C'est-à-dire que la liaison a été bien faite avec Windows Server. Donc, on ferme ça. On clique sur Diagnostic. Diagnostic ici, Authentication. Pour faire le test, pour voir si ça fonctionne correctement. Donc ici, on va mettre ici le serveur qu'on vient de créer, serveur LDAP. On va mettre ici un utilisateur, par exemple user, et ce mot de passe. On clique sur Test. Et nous verrons ici, ça veut dire que c'est bon. Si on essaie avec Eugenio, et ce mot de passe aussi, c'était la même chose, Save. Nous avons aussi Eugenio ici. Donc, ça veut dire que la liaison a été bien faite. Ça fonctionne correctement. Ce qu'il y a de faire maintenant, c'est de configurer un protect actif qui va permettre au client du domaine de pouvoir s'identifier. Donc, on vient dans Service, Captive Portal. On clique sur Ajouter. Les noms, on va mettre ici, par exemple, Captive, disons, Portal LDAP, par exemple. Et la description, ça dépend de vous. Continuez. Et je vais l'activer d'abord. Et l'interface, je le mets sur le LAN. La description, ça dépend de vous aussi. Les paramètres qui sont là, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir laquelle vous voulez ajouter. Donc, nous avons déjà fait une vidéo sur ça. Donc, je vais faire un peu vite fait. Je vais activer ça. Prêt. Et ici, donc c'est bon. C'est bon aussi. Disable. Et je répète, ça, nous avons déjà fait une course sur les. Bon, une vidéo sur les protects captifs. Donc, si vous ne comprenez pas les paramètres qui sont là, allez voir la vidéo que nous avons fait. Disable. Et bon, c'est bon. À ce niveau, par défaut, on prenait ici Local Database. Cette fois-ci, on va prendre ici serveur LDAP qu'on vient de créer pour permettre à Windows Server d'utiliser le protect captif. Donc, ici, on ne touche pas, on clique sur Save. Et c'est bon. C'est-à-dire que tout est bon maintenant. Nous allons maintenant tester les protect captifs. On clique sur les plus ici, on tape ici une page, par exemple Facebook. Bon, je pense qu'on n'a pas accès. Bon, on va tester l'accès Internet d'abord. On va voir s'il y a accès à Internet. Je vais d'abord arrêter le protect captif. Je viens, je vais l'arrêter. C'est juste pour tester c'est juste pour tester l'accès Internet. Donc, je vais actualiser. On va que nous n'avons pas accès à Internet. Donc, pour pouvoir voir les portails, il faut avoir l'accès à Internet. Donc, je vais reconfigurer les interfaces. Donc, je vais ici, dans Service, je vais dans DHCP Server. Je vais modifier seulement le DNS. Mettre ici 8.8.8 et ici 1.1. C'est juste pour avoir l'accès Internet. Donc, le reste, on peut laisser par défaut. OK. Save. Apply. Maintenant, je vais livrer l'adresse IP. PCN config release. Après, je fais un renew. J'ai fait un ping vers Google. Ça fonctionne. D'accord. Je vais tester l'accès Internet ici. Bon, là maintenant, j'ai accès à Internet. Soit Facebook. Bon, c'est juste. Bon, on n'a pas le temps pour ça. Ici, nous avons l'accès à Internet. Donc, ce que nous avons fait, nous allons activer le portail captif. Je vais dans Service, Captif Portal. Ça, on l'active. Le reste, c'est par défaut. Voilà, save. Maintenant, si on revient ici, on fait un nouveau Facebook.
Nous aurons ici les protecteurs de PF5. Nous allons utiliser un des clients qui sont là, soit ingénieur ou bien user. Je vais utiliser ingénieur pour voir. Je viens dans les clients. Je mets ici ingénieur. Je clique là. Bon, je vais mettre ici user. User et son mot de passe. OK. Et voilà, il a accès à Internet. Il parvient déjà à accéder au protect actif. Donc, nous avons déjà configuré, nous avons déjà fait les liaisons entre Windows Server et PSNS. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Et on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Bonne soirée.